Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel vidéo de prise en main du logiciel de modélisation Bizagi. Nous allons ici présenter l'interface de la solution ainsi que les fonctionnalités de base permettant de cartographier des processus simples. Dans cette session, nous n'irons pas plus loin que les éléments présentés dans le cours. Si vous n'avez pas encore installé le logiciel, vous pouvez vous référer à notre tutoriel de la séance précédente dédié à cette manipulation. L'interface du logiciel est plutôt classique. On retrouve la barre d'outils avec les raccourcis pour créer, ouvrir, enregistrer, imprimer un modèle, annuler ou revenir sur une action. Le ruban et ses 8 onglets sur lesquels nous reviendrons. La zone de travail sur laquelle nous modéliserons nos processus. Une zone de navigation entre les différents diagrammes de notre modèle. C'est le même principe que pour les feuilles dans un classeur Excel. Une zone de réglage de l'affichage, notamment pour zoomer sur le diagramme. Et enfin, la palette qui contient tous les éléments graphiques BPMN utiles à la modélisation de notre diagramme. Avant de commencer à dessiner notre processus, enregistrons notre modèle. Un fichier Bizagi est un fichier en extension .bpm pour Business Process Model. Choisissez un nom et un emplacement, puis validez. Passons maintenant à la modélisation. Sur la zone de travail, il y a par défaut une forme rectangulaire nommée Processus 1. Cette forme est très importante en BPMN, mais ne sera présentée qu'en session 3. Pour le moment, nous allons donc la supprimer en la sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton « Supprimer l'élément » ou à l'aide de la touche « Supprimer » de votre clavier. Pour ajouter des éléments BPMN à un diagramme, nous utilisons la palette. Nous reconnaissons certains concepts vus dans le cours. Dans la zone de flux, les activités, les événements de début, intermédiaire, de fin et les passerelles. Dans la zone des artefacts, les annotations. Dans la zone des connecteurs, les flux de séquences. On ajoute un élément par un glisser-déplacer de cet élément dans la zone de travail. On connecte 2 éléments par un flux de séquence. On relie le point d'origine et le point de destination aux éléments correspondants. Il y a une autre façon plus rapide pour générer une séquence d'éléments. Lorsqu'un élément est sélectionné, apparaît alors en option les différents types d'éléments qui peuvent s'enchaîner. Pour une activité, on distingue par exemple une autre activité, une passerelle, un événement intermédiaire ou un événement de fin. La création de la séquence de flux est alors beaucoup plus simple qu'en utilisant les connecteurs. Notez que l'extension peut porter sur un nouvel élément, mais aussi sur un élément existant. Il est par exemple possible de générer un flux vers une activité existante à partir d'une passerelle. Chaque élément doit être nommé. On édite le texte par un clic droit sur l'élément et on modifie le libellé initial. Cela concerne les tâches, les activités, les passerelles et certains flux. Pour préciser la nature des événements, on effectue un clic droit sur l'élément et on choisit le type parmi les propositions. Pour les événements intermédiaires, n'oubliez pas de spécifier s'il s'agit ou non d'un événement déclenché par le processus. Ces manipulations suffisent à modéliser des diagrammes simples.
Vous découvrirez avec la pratique qu'il peut être utile d'agencer vos éléments pour garantir une bonne lisibilité. Vous pouvez les déplacer, changer la place des connecteurs, ajuster les flux, les aligner horizontalement ou verticalement, ou encore distribuer vos éléments, c'est-à-dire égaliser les espaces entre chaque élément. À l'enregistrement de votre diagramme, Bizagi inspecte votre modélisation à la recherche d'erreurs de syntaxe BPMN. Il ne s'agit que de la forme et pas du sens de votre processus. Et encore, toutes les erreurs BPMN ne sont pas toujours détectées, mais c'est une base. L'erreur la plus courante est la mauvaise connexion d'un flux de séquence. Le message indique alors que la transition n'est pas connectée. Double-cliquez sur le message afin de sélectionner le flux en question. Reprenez l'origine et la destination du flux et assurez-vous qu'il soit bien connecté à un élément. Cliquez sur le bouton Valider pour vérifier que l'erreur a disparu. Enfin, dernière indication. Vous trouverez dans les onglets Publier et Export-Import les différents outils pour communiquer vos diagrammes au plus grand nombre, notamment en forme image, visio ou PDF. Les autres formats peuvent être utiles, mais pour des besoins plus avancés. Après ce rapide tour d'horizon, c'est à vous de jouer. Commencez petit pour bien prendre en main l'outil. Mais vous verrez rapidement qu'à part quelques subtilités, l'appropriation se fait assez facilement.